Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude de la superposition d'ondes électromagnétiques planes et nous allons étudier en particulier la superposition de deux ondes de direction de propagation opposée mais qui sont à la même fréquence. On parlera donc d'ondes stationnaires. Prenons donc le cas de deux émetteurs qui émettent à la même fréquence mais de direction de propagation opposée. On suppose aussi que les deux champs E1 et E2 se propagent suivant la direction OX. Ils ont la même amplitude, mais ils sont déphasés l'un par rapport à l'autre. Le champ E1 s'écrit E0 UY exponentielle I oméga t moins KX plus Φ1. Le champ E2 s'écrit E0 UY exponentielle I oméga t plus KX plus Φ2. Une onde progressive et la deuxième onde est une onde régressive. Si on va développer la phase Φ1, et on va l'écrire Φ1 plus Φ2 sur 2, plus Φ1 moins Φ2 sur 2. Et donc le champ E1 s'écrit de la sorte. Le champ E2 aussi prend la même forme, et nous avons décomposé Φ2 par Φ1 plus Φ2 sur 2, plus Φ2 moins Φ1 sur 2. C'est une acrobatie mathématique pour simplifier la superposition mathématique de deux ondes. Le champ résultant s'écrit E égale à E0, UY exponentielle I oméga t plus Φ1 plus Φ2 sur 2, qui multiplie le deuxième terme qui ne dépend que de X. Donc le champ total s'écrit E égale à 2E0 cosinus KX plus Φ2 moins Φ1 sur 2, UY exponentielle I oméga t plus Φ1 plus Φ2 sur 2. Et on remarque, si on passe à la partie réelle, que ce champ il dépend de X et du temps, et il s'écrit un terme qui ne dépend que de X et un terme qui ne dépend que du temps. Et donc, c'est une fonction g de x fois une fonction f de t, et donc nous avons un découplage complet entre le temps et la position, et la notion de retard et la notion de phase que nous avons développée auparavant n'apparaît plus, donc l'onde elle ne se propage plus, parce qu'il y a un découplage entre le temps et la position. La notion de retard n'apparaît plus dans l'expression du champ, et nous avons donc une absence de terme de propagation. Donc l'onde résultante est appelée une onde stationnaire. L'onde résultante possède un champ qui s'écrit E de x et de t égale à 2E0 cosinus kx plus Φ2 moins Φ1 sur 2 fois cosinus oméga t plus Φ2 plus Φ1 sur 2. Nous allons maintenant discuter une animation du site Physanim qui nous permet de voir le comportement de la résultante, la propagation de l'onde progressive et la propagation de l'onde régressive. Donc l'onde progressive en vert, l'onde régressive en rouge, et la résultante, c'est l'onde en bleu. Et on remarque que, par exemple, si je suis ce maximum pointé par la souris, il ne se propage pas, il ne se déplace pas, mais il oscille verticalement entre un minimum, moins 2 fois E0, et un maximum, plus 2 fois E0. Cette position-là, c'est ce qu'on appelle la position du ventre. La deuxième position caractéristique pointée par la souris, c'est cette position-là qui correspond à une amplitude égale à 0. On voit très bien aussi qu'elle ne se déplace pas, et on appelle cette position caractéristique un nœud. Et si on veut suivre en ralenti l'évolution de cette courbe, on remarque que le maximum, il atteint une valeur maximale égale à 2 fois E0, puis il commence à diminuer jusqu'à
la résultante atteint une valeur égale à 0, puis le maximum de la courbe, il diminue jusqu'à atteindre une valeur moins 2 fois E0. Ceci est tout à fait logique, parce que cette représentation, c'est en fonction de coordonnées x, et la fonction e de x de t, elle est une fonction f de x fois cosinus oméga t. Et le cosinus, il oscille entre moins 1 et plus 1. Maintenant, on va voir si on varie le déphasage. Si on prend un déphasage égal à 0, on redémarre la courbe. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons toujours une onde stationnaire, mais c'est juste la position du maximum qui a changé. Si je prends une autre valeur de déphasage, on voit très bien que la position du maximum, elle change sur l'axe des x. Mais c'est toujours un système d'onde stationnaire. Nous allons maintenant représenter le champ résultant en fonction des x, mais pour différentes valeurs du temps. Et sur cette animation, on remarque deux positions particulières. La première position, elle correspond à l'évolution des maxima. Et la deuxième position, on voit très bien que le champ il reste égal à 0, donc à l'évolution des minima. Et on remarque que le maximum, il évolue entre une valeur maximale positive et une valeur maximale négative. En effet, ceci est justifié parce que le cosinus oméga t, il passe de moins 1 jusqu'à plus 1. Et pour la première position, la position du nœud, le champ il est toujours égal à 0 et le cosinus oméga t il est égal à 0. Donc l'amplitude du champ elle est toujours égale à 0. Et si on superpose les différentes courbes pour différentes valeurs du temps, on obtient ce réseau de courbes et nous avons deux caractéristiques. La première, indiquée par la flèche en bleu, qui correspond au ventre ou à l'évolution des maxima. Et la deuxième flèche en rouge, elle indique la position où le champ il reste égal à 0. C'est ce qu'on appelle un nœud. La position du ventre correspond à un maximum de l'amplitude du champ électrique, soit donc pour un temps t0, cosinus oméga sur c fois xp égale à plus ou moins 1, ce qui correspond à une position xp égale à p lambda sur 2. Et on remarque très bien que la différence entre deux ventres successifs, xp plus 1 moins xp, n'est autre que lambda sur 2. Pour les nœuds, ça correspond à cosinus oméga sur cxn égale à 0, ce qui donne xn égale à 2n plus 1 lambda sur 4. De la même façon, la distance entre deux nœuds successifs n'est autre que lambda sur 2. Une des applications du système d'onde stationnaire dans la pratique, c'est la détermination de la longueur d'onde. Sur cette figure, nous représentons le dispositif de Lécher ou ligne de Lécher. Un générateur alimente une ligne électrique et au bout de laquelle on place un court-circuit. Nous avons donc un système d'onde progressive et un système d'onde régressive occasionné par le court-circuit. Sur la ligne, il s'établit un système d'onde stationnaire et la détermination des positions des ventres ou bien les positions des nœuds nous permet de déterminer la longueur d'onde de la source considérée. Donc c'est une technique pratique pour déterminer la fréquence des sources inconnues. Ceci est aussi utilisé dans divers domaines de la physique, comme par exemple les tubes de Kundt pour les ondes stationnaires acoustiques, qui permet de déterminer la longueur d'onde des ondes acoustiques. Sur cette expérience, la ligne de Lécher est alimentée par le générateur haute fréquence et un détecteur coulissant le long de la ligne permet de déterminer
les positions des nœuds et des ventres. Ce détecteur, c'est par induction électromagnétique, donc il permet de déterminer précisément la position du champ magnétique, des maximums du champ magnétique, et donc les ventres du champ magnétique. Et ceci donc permet, comme j'ai dit tout à l'heure, la détermination de la longueur d'onde sur la ligne et l'accès à la fréquence du générateur. Je vais finir cette vidéo par la méthode de calcul du champ magnétique de cette onde stationnaire. En effet, j'ai deux schémas à suivre. Le premier, il consiste à calculer B1 et à calculer B2, puisque E1 et E2 sont des ondes électromagnétiques planes. Donc, on peut déduire B1 par la relation K1 vectoriel E1 sur oméga. B2 égale à K2 vectoriel E2 sur oméga. Et on fait la somme des deux pour obtenir le champ total. La deuxième méthode, puisque le système est une onde stationnaire, donc on utilise les équations de Maxwell et on utilise la relation rotationnelle de E également dB sur dt, sachant que le système il garde toujours une variation harmonique au cours du temps. Donc moins d sur dt n'est autre que moins i oméga, et on obtient donc moins i oméga b égale à la rotationnelle de E. En utilisant l'expression du champ donné, on obtient moins i oméga b égale à d sur dx de E, et il est porté par uz. Et donc on obtient l'expression finale du champ magnétique de l'onde stationnaire. On remarque qu'en fonction du temps, il est déphasé par rapport au champ électrique, et le déphasage n'est autre que pi sur 2. Et au niveau de la dépendance en fonction de x, le champ il varie en sinus kx. Et donc sur le plan minimum et maximum, le minimum du champ électrique correspond au maximum du champ magnétique, et le maximum du champ électrique correspond au minimum du champ magnétique. Et l'expression finale du champ magnétique est la suivante. Le système d'ondes stationnaires trouve plusieurs applications dans les cavités laser et aussi dans les cavités résonantes dans le domaine d'hyperfréquence. À la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo sur le phénomène de battement. Merci beaucoup.